Bonjour et bienvenue pour une nouvelle idée Do It Yourself. Aujourd'hui, nous allons apprendre à créer ces bracelets en loom. Donc ce sont des chaînes zippy, en tout cas on les appelle zippy, donc elles ont donc un design, un motif qui est assez original et qui change en fait des autres looms. Donc vous pouvez utiliser des élastiques différents. Là on a des élastiques de couleur unie mais de différentes couleurs. Et là on a des élastiques qui ont deux couleurs, donc bicolores. Là on voit des élastiques qui sont rose et blanc par exemple. Donc vous pouvez vraiment utiliser donc les élastiques que vous préférez. Donc nous aurons besoin de deux fourchettes assemblées de cette manière. Voilà. D'un crochet bien entendu et d'élastiques. Donc vous aurez besoin en tout de 90 à 100 élastiques pour créer un bracelet zippy. Là vous voyez il y a beaucoup de blanc sur celui de gauche. C'est le bracelet que l'on va faire aujourd'hui, donc prévoyez un petit peu plus d'élastique blanc. Donc on va commencer à monter notre bracelet. Donc on va prendre un élastique blanc qu'on vient donc placer sur toute la largeur des fourchettes et qu'on va poser en X comme ceci. Il va former la base de notre bracelet. On vient chercher la première couleur, donc on prend deux élastiques rouges et on vient les poser à l'extérieur. Donc vraiment sur les deux extérieurs, de cette manière. Un autre élastique blanc qu'on va venir poser au centre. Voilà, qu'est-ce que ça donne à ce stade. Et on va faire donc passer le premier élastique blanc qu'on avait posé par-dessus, donc on vient le loomer. On va rechercher un élastique blanc qu'on pose donc à l'extérieur de cette manière et on va faire la même chose de l'autre côté. On vient aussi le poser à l'extérieur. Voilà. Et puis après, on reprend aussi, on va aussi donc en mettre un sur le milieu de cette manière. Voilà ce que ça nous donne à ce stade. On va attaquer avec la deuxième couleur. Donc là, on prend le orange qu'on vient fixer au centre. Et maintenant, on va venir, voilà juste ce que ça donne. Et je vais venir loomer. Donc je vais chercher le dernier élastique blanc du centre et je le passe par-dessus des deux côtés. Ceci. Je viens chercher mon élastique rouge, mes élastiques rouges que je sors également. Donc les deux élastiques sont sortis des deux côtés. Et voilà. Donc là, on va attaquer une partie qui est un petit peu plus difficile. Il faut que je fasse passer les élastiques orange sous les élastiques blancs des extérieurs. Donc pour ce faire, je viens d'abord chercher dans mon crochet l'élastique blanc à l'extérieur et je viens ensuite chercher l'élastique orange qui est juste à côté. Et je repasse les deux élastiques à l'extérieur en faisant attention que l'élastique orange soit en dessous de l'élastique blanc. Et je fais ça pour les deux élastiques. Donc je vais d'abord prendre l'élastique blanc à l'extérieur et je viens chercher l'élastique orange pour finalement les repasser les deux à l'extérieur en prenant garde que l'élastique orange soit en dessous de l'élastique blanc. Je fais ça pour les deux élastiques des deux côtés. Voilà. Voilà ce que ça donne. On va chercher un élastique blanc, même deux, pour les repasser, les remettre donc sur les extérieurs. Et ensuite, donc, on va venir le loomer. Donc on prend l'élastique blanc et l'élastique orange qu'on avait replacé et on les sort. Et on ne garde plus que l'élastique blanc qu'on vient de placer. Voilà.
Et donc après, on va pouvoir donc venir poser une nouvelle couleur. Donc là, je vais prendre d'abord juste un élastique blanc que je viens replacer au centre. Et je vais mettre du jaune au centre également. Donc je fais sortir l'élastique blanc du bas. Des deux côtés, et ensuite il va falloir que j'aille à nouveau chercher mes élastiques de couleur et les ramener vers l'extérieur. Donc on va refaire le même procédé qu'avant. On vient chercher l'élastique blanc, on va prendre le jaune et on vient les reposer les deux à l'extérieur en faisant attention que l'élastique de couleur soit en dessous de l'élastique blanc. Et donc on fait ça pour les deux élastiques de couleur des deux côtés. À rechercher un élastique blanc qu'on vient poser donc sur les deux côtés, et ensuite on sort donc notre élastique de couleur et l'élastique blanc sur lesquels on a travaillé dans l'étape précédente. Voilà, et ensuite ainsi de suite. Donc on vient donc remettre un élastique blanc sur le centre, et ensuite on va pouvoir donc passer à une nouvelle couleur. Voilà, et là je vais prendre du vert. Donc on sort l'élastique blanc qui est donc tout dessous. Et on va rechercher nos élastiques de couleur pour les ramener vers l'extérieur. Voilà, on fait toujours bien attention de mettre l'élastique de couleur en dessous de l'élastique blanc lorsqu'on l'a ramené sur les côtés. On rajoute des élastiques blancs sur les extérieurs et on loom. Voilà, ensuite un élastique blanc donc au centre. Et on passe à une nouvelle couleur. Là, on peut déjà voir le motif qui se dessine petit à petit. Donc d'abord l'élastique blanc. Et le bleu. Donc là, je vais le faire très rapidement, hein. C'est vraiment juste, on va dire, un rappel sur ce que vous devriez effectuer. Voilà, donc là j'ai terminé mon bracelet. C'est vraiment la longueur que je souhaite. Donc je vais terminer mon bracelet. J'ai déjà mis un petit clip là tout au bout. Il me reste le haut à terminer. Donc là je vais venir donc loomer l'élastique de couleur élastique blanc, comme je l'ai fait auparavant. Et donc là, j'en ai fini avec mes élastiques de couleur. Voilà ce que ça devrait vous donner. Et maintenant, je vais venir chercher mes élastiques blancs qui sont à l'extérieur et les placer au centre de cette manière. Donc sur les deux positions du centre. Et je fais ça des deux côtés. Voilà. Je prends un élastique blanc, je viens le poser
par-dessus et je loume les 3 élastiques que j'ai en dessous. Voilà. Et puis maintenant, je peux venir donc sortir les 2 élastiques blancs qui restent sur mes fourchettes. Et je vais aller les placer sur mon petit clip. Donc celui que j'ai déjà placé au départ de mon travail. Et voilà, mon bracelet est terminé. Donc j'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à le faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ci-dessous ou des remarques. Elles sont aussi les bienvenues. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et vous serez tenu informé des prochaines vidéos qui arriveront.